Chers amis, la nourriture musicale de Cinéphonie qui nous relie chaque semaine dans cette émission touche en premier lieu les images du cinéma que nous reconstituons grâce à la musique, de la télévision, des longs métrages, courts et moyens métrages, documentaires, séries télévisées, génériques d'émissions de tous ordres pour le sport, l'actualité, le reportage, pour la publicité aussi. Tout ce que la musique peut toucher à travers donc l'image et ses différents médias. Cela couvre déjà un champ des possibles bien conséquent. Mais nous n'oublions pas, qui plus est en vous parlant de la radio, des musiques créées pour justement ce média-là particulier. On y revient. Et bien sûr aussi maintenant pour les jeux vidéo. Ça devient un genre à part entière qui révèle des transfuges des mondes déjà cités, mais aussi des spécialistes. La liste des œuvres des compositeurs d'aujourd'hui mentionne de plus en plus une petite rubrique qui tend à agrandir selon les personnes concernées, une rubrique spécifique pour leur composition dans ce domaine des jeux vidéo. Mais notre émission n'exclut pas donc les compositions spécifiques à la radio, où nous retrouvons des génériques divers et variés, des habillages d'émissions théâtrales, des illustrations pour des reportages. Beaucoup des musiques utilisées sont des réutilisations, mais il y a aussi eu et il y a encore beaucoup de créations. C'est un domaine plus diffus et éphémère peut-être que ceux du cinéma ou de la télévision, parce que peu enregistrés en leur temps sur disque et diffusés commercialement en dehors de leur usage. Les archives radio sont peut-être moins conservées, plus difficiles d'accès, en tout cas moins évidentes. Nous avons déjà eu l'occasion, lors d'émissions précédentes, d'esquisser quelques petites piqûres de rappel avec par exemple le générique de Radioscopie pour Jacques Chancel sur France Inter avec Georges Delerue. On connaît tous le générique des Grosses Têtes qui est un emprunt au film Rocky avec quelques petites variantes instrumentales. On connaît aussi l'habillage de France Info, par exemple, qui a été longtemps dû à Gérard Calvi, du premier jour d'ailleurs en 1987 jusqu'en 2016, donc près de 30 ans, et depuis entièrement renouvelé avec de la musique de Jean-Michel Jarre. Je le rappelle parce que toutes les musiques que l'on entend au cours d'une journée de France Info sont dues, et sont des pièces originales, sont dues à Jean-Michel Jarre. En son temps, Pierre Desproges, dans une émission qui est restée célèbre, diffusée en disque depuis, ses Chroniques de la haine ordinaire, en 1986, ça ne nous rajeunit pas, coupait la parole à Paolo Conte qui disait « comédie, comédie », avant de la lui repasser une fois qu'il avait fini de parler pour finir ses émissions. Donc c'est comme ça que sont nés quelques génériques à la fois cultes, à la fois éphémères, oubliés ou conservés dans nos mémoires. Aujourd'hui, je vous propose donc d'écouter quelques musiques d'un musicien peu connu du grand public, en tout cas son nom. Il s'agit de Jean-Michel Bernard, mais il a été l'auteur de plusieurs génériques pour la radio, en dehors aussi de musique pour le cinéma et la télévision et de compositions personnelles indépendantes. Jean-Michel Bernard est né en 1961, il a donc en 2022 déjà plus de 60 ans, et des activités aussi sur le terrain de pianiste de jazz, plutôt dans ce style-là, d'arrangeur pour différents orchestres, et donc toujours actif. Il a été élève au conservatoire d'Amiens puis de Bordeaux et à l'école normale de musique de Paris. Cinéphonie, Jean-Marc Illy. Et je vous propose tout d'abord justement quelques musiques composées pour la radio, pour France Inter, où officiait pendant très longtemps Claude Villers. Il a créé, avec Pierre Desproges et Louis Rego, le tribunal des flagrants délires, dont on parle encore aujourd'hui, 2 saisons disjointes, 80-81 et 82-83. Là, encore une fois, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est encore cité, je dirais, dans les chaumières et pour les personnes qui s'intéressent à la radio. Ce sont des émissions mythiques, parfois oubliées, en grande partie idéalisées ou fantasmées quand on les réécoute après. Mais en tout cas, oui, des musiques inventives et
pour Claude Villers, en tout cas, il y a toujours eu un soin particulier à soigner ses génériques. Et il avait pour profession de foi, il s'y est d'ailleurs tenu toute sa vie, à ne jamais faire plus de 2 saisons d'une même émission. On l'a vu aussi à la télévision quelques instants, notamment pour des émissions sur le cinéma, Ciné Parade. Il avait collaboré à Merci Bernard, une émission un peu parodique qui donnera Palace, émission là aussi mythique de la télévision. Il a pour la presse écrite aussi travaillé. 17 ans, il commence à faire du journalisme, 18 ans la radio, 20 ans la télévision, et cela a duré jusque 2004, pas une minute de plus. Il avait alors 60 ans et a décidé de terminer sa carrière. On n'en entend quasiment plus jamais parler, en tout cas en direct. Claude Villers, qui va bien aux dernières nouvelles et qui a donc signé comme cela quelques petites pépites de la télévision. Il a été aussi directeur musical de L'Oreille en Coin, une émission qui a duré quelques années dans les années 90. Et le directeur musical, Jean-Michel Bernard, je reviens à lui, a été aussi présent dans toutes les émissions comme pianiste en direct d'accompagnement dans l'émission de Claude Villers, Tous aux abris. Ça veut tout dire. Alors écoutons une première émission dont voici le générique en 1988. Ça s'appelle « Plus près des étoiles ». Et le principe des génériques pour la radio, c'est comme les génériques pour la télévision, comme les génériques pour toute chose que l'on veut présenter, fidéliser bien sûr. Et ça doit parler tout de suite, ça doit être reconnaissable et je pense que ce thème accroche bien. En 1992, il va faire une émission, toujours sur France Inter, Claude Villers, qui s'appelle Marchand d'Histoire. C'est toujours Jean-Michel Bernard qui va en signer le générique original. Voilà, alors à vous d'imaginer ce qui peut être dit après ce beau générique. En 1995, eh bien, les mêmes se retrouvent pour une nouvelle émission, comme je le disais en préambule. Claude Villers, à peu près tous les 2 ans, changeait d'émission, même si sans doute le contenu s'en rapprochait toujours d'une émission à l'autre. Alors en 1995, cette émission s'appelle « Les routes du rêve ». Deux ans plus tard, en 1997, eh bien, on retrouve le mot rêve qui semble être une espèce de fil conducteur de ces émissions. Je vous écris du plus lointain de mes rêves.
Voilà, c'était quelques génériques d'émissions de radio, une fois n'est pas coutume, pour Claude Villers sur France Inter. Musique chaque fois originale, bien qu'elles aient un air de famille, le moins qu'on puisse dire donc par rapport à leur style, par rapport à leur provenance. C'est le jazzman, compositeur Jean-Michel Bernard qui les a tous signés. À la radio, en 1999, Claude Villers produit une nouvelle émission qui s'appelle Plaisir de train, une façon de voyager assez originale à la radio, puisque les images, il faut les reconstituer, mais le générique est toujours de Jean-Michel Bernard. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors effectivement, on sent un peu le train là qui avance et qui démarre, et voilà, quelques émissions de radio qui étaient sans images à l'époque et la musique faisait un bon travail. Il a aussi, Jean-Michel Bernard, travaillé pour la télévision. Alors, quand je vous dirais qu'il a signé les génériques à l'époque, dans les années 90-2000, des 12 coups de midi, Une famille en or, Money Drop, La roue de la fortune, Au pied du mur, on en entendait beaucoup du Jean-Michel Bernard sans forcément connaître son nom. Mais à partir de 1991, ce sera Pyramide. Pour plus de 1000 émissions, eh bien, il y aura un générique de Jean-Michel Bernard qu'on va écouter maintenant. Une émission sur France 2 qui n'a pas laissé beaucoup de traces, je pense, dans les mémoires, mais qui a aussi un très beau générique, Aléa, ça et là. Alors Jean-Michel Bernard a aussi travaillé pour des fictions, beaucoup à la télévision, une série télévisée, Nos plus belles vacances, qui date de l'été 1997, 14 épisodes diffusés à l'époque dans l'émission Minicums, Nos plus belles vacances, l'occasion de réécouter une musique de Jean-Michel Bernard. Un téléfilm intéressant, 1998, qui était passé sur Arte, puis ensuite sur France 2, qui s'appelle D'un Blériot, l'autre. C'est tout simplement le petit-fils de Blériot, le premier qui a traversé la Manche en avion en 1909, son petit-fils, qui essaye de reproduire l'exploit de son grand-père.
entre documentaire, reportage, un peu fiction aussi, téléfilm, eh bien la musique est de Jean-Michel Bernard, vous vous en doutez. La musique un petit peu moins de jazz que ce qu'on a pu déjà écouter avant, c'est Selon. Et c'est l'occasion, une petite exception, de vous passer une musique qu'il a écrite hors cinéma. Il a composé aussi pour des concerts, pour donc d'autres occasions qu'habiller des images ou des émissions de radio. C'est un petit morceau personnel pour quatuor à cordes et piano qui s'appelle La 9e mesure. Voilà, une musique qui fait plutôt du bien. Alors pour le grand cinéma, là ça sera court juste pour terminer l'émission, il a quand même signé plus de 30 musiques pour des longs métrages. Le tout premier ce sera avec Claude Chabrol, c'est Jour tranquille à Clichy, musique qu'il va partager avec Mathieu Chabrol, le propre fils de Claude Chabrol, mais chacun a fait sa partie. Voici donc Jean-Michel Bernard pour ce film Jour tranquille à Clichy. Et oui, c'était son premier long métrage, il y en a eu 29 autres depuis, par exemple le remake de L'Emmerdeur, bon c'était peut-être pas un chef-d'œuvre en 2008, Cash ou La Chambre des officiers, quelques films que l'on a pu voir sur les écrans avec parfois beaucoup de succès. Et pour terminer, un petit clin d'œil au cinéma à travers un hommage qu'il a enregistré en 2014, donc c'est assez récent, à François de Roubaix, donc compositeur de musique de film, disparu en 1975, mais qui est devenu un petit peu culte. Et il a produit pour une réédition d'enregistrement de François de Roubaix, un petit hommage, donc en arrangeant à sa façon la musique du film L'Homme Orchestre avec Louis de Funès, bien sûr, en maître de ballet, film dans lequel donc la musique a une très très grande place. Voilà, Jean-Michel Bernard est au piano et à l'orgue Hammond, accompagné de violoncelle et de percussions, un petit hommage à ce film mythique du mythique François de Roubaix. Alors Jean-Michel Bernard n'est peut-être pas mythique, ou en tout cas pas encore, mais il nous a fait du bien, je pense, au cours de cette émission avec ses musiques pour la radio, la télévision et le cinéma.